Et bonsoir par ici. Ouais, je refais un stream aujourd'hui. Je voulais rejouer à Loopero, encore une fois. Un jeu que je trouve assez intéressant et un peu addictif. Bon. L'idée c'était juste de faire une petite session du dimanche soir. Peut-être commencer le chapitre 2, puisque j'ai battu la liche ce matin. Donc voilà. J'ai refait un peu de PEX cet après-midi pour accumuler quelques ressources qui vont me permettre de redévelopper mon camp. Et voilà, on va peut-être découvrir une nouvelle carte, une nouvelle classe, de nouvelles cartes et puis un nouveau chapitre. Allez, je coupe la musique, je remets le jeu en plein écran, je me remets moi-même en plein écran. C'est mieux. Et nous revoilà sur Loop Hero. Donc je retente cette fois de jouer en plein écran puisqu'en fenêtré c'était pas mal mais l'upscaling était pas génial. Donc j'espère que je vais pas réavoir les problèmes de la dernière fois. D'ailleurs c'est mieux si je remets de la musique. Hop. Hein. Après là. Donc mon camp tel que je l'ai laissé ce matin. Donc j'ai quelques ressources supplémentaires. Je vais peut-être pouvoir faire quelques trucs. Donc je peux pas encore construire d'entrepôt. Par contre je peux construire les archives. Les archives. Je vais construire le cimetière aussi. Finalement, je pense que ça peut servir et puis ça va me débloquer la crypte. Oula, ok. Je ne sais pas quelle voix je vais donner à ce personnage. Merci. C'est un endroit agréable, calme, il y a des gens, mais du genre calme. Ils ont l'air un peu sinistres, mais ils peuvent vous dire beaucoup de choses si vous savez écouter. Ouais, bon. Ok. Ça me permet de... Ah, là, la crypte qui va me permettre de débloquer la classe nécromancien. Ainsi qu'une carte dorée qui s'appelle crypte ancestrale. Donc, je vais bâtir la crypte, en toute logique, à côté du cimetière, oui. Nouveau succès, grand-mère vous salue bien. Ah d'accord. Oh, ça vous intéresse aussi, n'est-ce pas? Rares sont les gens qui se rendent compte ou qui comprennent. Les gens peuvent vous servir avec leur voix, mais aussi avec des os, des épées, des arcs. Et ils ne sont pas méchants si vous ne les craignez pas. Vous avez raison, j'ai juste besoin de lever la main. Et attendez, j'ai jamais fait quelque chose comme ça avant. Si, je me souviens bien. Le métier s'apprend tout seul, souvent par le biais de livres ou par les mots, ou par les murs et les pierres dans votre cas. C'est assez inhabituel. Pardon, pardon pour cette voix. Je peux construire les archives, hein, ce qui me permettra de débloquer l'encyclopédie, les cartes désert et dunes, et de débloquer la possibilité d'ajouter des cartes dorées au deck. Mais on va faire ça. Je pense de toute façon que c'est un élément essentiel pour la suite. Et ensuite, on va peut-être faire un deck dans lequel je vais faire des tests, parce que j'ai accumulé quand même pas mal de nouvelles cartes que j'ai jamais testées. Donc, pourquoi pas. Alors, on a dit que ça s'appelait, comment c'était la réserve. Bah, on va la construire à côté, l'entrepôt. À côté de la réserve, hop.
Bien, voilà ce que nous avons pu apprendre. Le monde est constitué de ténèbres et de fragments de tes souvenirs sur une période assez courte. Rien n'est stable. Mais ce n'est pas tout à fait vrai. Quelques souvenirs clés changent radicalement la donne. En tenant un journal de tes expéditions, le puzzle prend forme petit à petit. Ce serait plus facile si tout n'était pas aussi informe. N'oublie jamais que tout savoir est inestimable, alors n'oublie pas de le partager. Nous déciderons ensemble de la meilleure façon de l'utiliser. Ok. Oh, et un nouveau truc qui se débloque, l'encyclopédie. D'accord, alors, comment que ça fonctionne? Parce que, oh là là, oh bien encore. Ah, il y a encore 1 million de trucs. Terrible. Ah oui, en fait, ça c'est le... D'accord, c'est un peu... Oui, le log du jeu. Ah, et je peux voir ce que j'ai débloqué. Donc, les éléments que je peux poser sur la route. Donc voilà, le village ravagé, le chemin sanglant, des trucs que j'ai découvert un peu par hasard. On voit qu'il y a d'autres choses. Alors, soit des choses que je vais débloquer. Ah, il y a le champ en friche. Personne n'a rien semé et personne n'y récoltera rien. Créer un champ de pousses sur les emplacements vides pendant le combat. Ah, ça doit être quand je détruis le village d'un champ de blé. Ah, peut-être qu'on peut faire pareil avec le bosquet sanglant. Tiens, je ne crois pas avoir essayé. Donc les bords de route, les nids d'araignées, les manoirs de vampires, champs de bataille, camps de gobelins, les bosquets sanglants, les camps de bandits, Resto chrono, donc encore plein de choses à voir. Hein. Des paysages, donc... Ah, la forêt, on a vu ça? Une forêt dense, impossible de savoir ce qu'il y aura d'ici, ce qui a tendance à vous rendre nerveux. Quand est-ce que j'ai débloqué ça? Bah mince, du coup je sais pas quelles sont les conditions pour le débloquer. Donc salle de trésor vide, les palais de la liche, et les cartes dorées, on voit qu'il n'y en a pas non plus 36. Aussi l'encyclopédie des ennemis. Ah, on découvre qu'il y a 6 boss. D'accord, et on a des informations... D'accord. Pour les différentes rencontres, les ressources obtenues, capacité et attributs. Ouais, d'accord. D'accord, donc il y a quand même plein de choses. On voit qu'il y a des ennemis qu'on n'a pas encore rencontrés. La matière originelle. Créature au-delà de toute compréhension possible, il n'y a pas de mot pour la décrire finalement, et aucun mot pour la décrire. Même partiellement. À la fois rien et tout, simultanément. Ouais, ça c'est quand on a les camps et que quelque chose se transforme en fantôme, il peut passer en fantôme de fantôme, et enfin se transformer en matière originelle, ce qui était très bizarre. Ok, les gobelins, les ghouls, les harpies, les gargouilles, toutes ces choses-là. Quand même pas mal d'ennemis qu'on n'a pas vraiment débloqués. Alors après, tous les matériaux possibles. Ça, qu'est-ce que c'est, ça? C'est l'orbe d'expansion. Et ça, ce sont des métamorphoses. D'accord. Et là, pareil, plein d'objets qu'il va falloir découvrir, débloquer. Un mélange de noix. Ok. Ben, plein de choses, plein de choses. Hein. On sent qu'il y a du contenu quand même. Donc je pourrais soit fabriquer... Alors ce que je peux voir c'est... Ah, j'ai visiblement débloqué de nouveaux emplacements pour plein de choses. Donc j'ai des meubles, j'ai plein de trucs. Donc ça doit être... Ouais, en créant la réserve, du coup j'ai augmenté le nombre de slots disponibles. Donc en fait là je pourrais facilement tout mettre. Ça ce sont les pendentifs en argent. Moins 4 de dégâts infligés par tous les vampires. D'accord, donc là... Ah non, quand j'en pose un... Ah d'accord, ok, je ne peux en poser que 10. Ok. Et c'est moi ensuite qui dois décider de comment je build mon truc, quoi. PV en début de jour, ça me fait plus de dégâts contre les vampires. Des PV supplémentaires en passant par un village. On va voir ce que j'ai. Donc moins 4 de dégâts infligés par les vampires, c'est pas mauvais, hein. Ça, c'est les PV. Plus de PV max pour chaque point de défense du héros. Ah, ça, c'est pas dégueulasse, hein. Marteau du forgeron, plus 1 de défense. Les dégâts du héros augmentent de 5% quand il est en rayon d'action d'une lanterne. Ok, contre les vampires. Plus 1% de PV en passant par le feu de camp, mais les PV max sont réduits de 2% du montant de base. Ok.
Soin additionnel de 15 PV en passant par une tuile feu de camp. Ça c'est contre les vampires. Plus 1 PV après avoir tué un ennemi. En fait, je me demande si je vais pas tenter ça. Après avoir tué un ennemi, je gagne des PV. Je suis plutôt bien équipé contre les vampires. En fait, c'est pas très intéressant. Ça, c'est bien pour gagner de la ressource. Mais finalement, ce qui m'intéresse plus, c'est les dégâts que je peux faire aux vampires, par exemple. Donc là, je suis très, très puissant contre les vampires. D'accord, donc je vais gagner 2 PV chaque fois que je vais tuer un ennemi. Ce que j'ai vu, c'est qu'il y a une sorte de système de résumé. Voilà, 2 PV max pour chaque point de défense du héros, soigne 5 PV au début de chaque tour, plus 4 dégâts contre tous les vampires, 10% de chance de recevoir une ration après avoir tué un ralou, plus 5 dégâts au ralou. Recevez 5 PV supplémentaires en passant par un village, plus de PV après avoir tué un ennemi, moins 4 dégâts infligés par les vampires, et j'ai de fortes chances de trouver un objet rare. C'est pas mal, hein, c'est pas mal. Je pourrais même augmenter encore ça, notamment augmenter mes dégâts contre les ralous. Je crois que c'est ça. Puisqu'en fait, par les villages, c'est pas forcément hyper intéressant. C'est juste 5 PV. Par contre, des dégâts supplémentaires infligés au ralou, ça peut être très propre. On va faire des tests avec ça. Hein. Ok. Donc là, effectivement, on a plein de choses à découvrir pour moi. Une nouvelle classe, de nouvelles cartes. Waouh. Il y en a vraiment une tonne. Donc c'est le désert. La chaleur du désert brûle tout sur son chemin et pas seulement vous. Réduit les PV de chaque créature de 0,5%. D'accord. La crypte ancestrale. La dernière demeure d'une ancienne lignée familiale. La mort et les leçons qu'on peut en tirer sont honorées ici. Plus 3 PV pour chaque ennemi possédant une âme tuée. Retire le bonus de PV octroyé par l'armure. Vous accorde une résurrection après la mort du héros. Waouh, ça a l'air puissant. Par contre, retire le bonus de PV octroyé par l'armure. Ça peut être dangereux. Ouais, bon, faudrait tester quoi. Quartier général des grands maîtres de l'art de la guerre. Ils sont capables d'enseigner à n'importe qui à se défendre. Oula, il y a du monde, pardon. Coucou Nazika. Et oui, en fait, je suis absorbé par le jeu, je ne vois pas le chat. Je vois que tu as débloqué l'encyclopédie. Ouais. Oui, j'ai tellement d'objets. Comment tu fais pour avoir autant de place? J'ai pas mal de place au départ et je pense que c'est en améliorant mes bâtiments. Ce matin, j'ai amélioré... je vais la remontrer. Je regarde cette carte. Créer un emplacement d'objets supplémentaires réduit la qualité des objets de 15%. Ah, peut-être intéressant. En fait, si je reviens... J'ai fait plein de choses. Bon, déjà, j'ai pas mal amélioré mon camp. Donc, j'ai amélioré ça, la hutte de la guérisseuse pour avoir 5 potions. Du coup, j'ai créé des masures. Alors, je sais pas si c'est lié. Et voilà. Et là, je viens de construire la réserve. Et j'ai l'impression que ça m'a ajouté un emplacement. Mais alors, je t'avoue, c'est pas hyper clair pour moi ce qui détermine les emplacements ici. Après, tous les objets, je les gagne dans mes expéditions, où je les fabrique directement avec le craft. J'en ai fabriqué un peu. C'est pas mal. Mais ce matin, effectivement, j'avais quasiment tous ces emplacements. Là, j'en ai gagné un tout à l'heure, a priori. Puisque j'ai pu remettre un objet, mais... Du coup, je sais pas exactement qu'est-ce qui définit ça. Parce que j'ai créé des huttes, puisqu'on dit chaque habitant vous rapproche de la victoire, Vous pouvez donner aux habitants un meuble ou de la nourriture à entreposer. Bah, je pense que c'est ça, ça doit me mettre un slot de réserve. Ouais, voilà. Ça doit me... Oui, ça doit me donner un slot supplémentaire. Bah, on peut le tester très simplement, en fait. Hein. On peut le tester très simplement en construisant une autre hutte. Ici. Eh bien oui, ça m'a donné un emplacement supplémentaire du coup.
Donc je peux choisir... Bon, ça c'est plus pour les ressources. Bah, je peux choisir d'être vraiment immunisé contre les vampires. Donc là, les vampires me font moins 8 de dégâts. Et je leur fais des dégâts supplémentaires avec de l'ail. Donc voilà, là, les vampires, là c'est un build contre les vampires. Ils vont être contents, quoi. Bon, du coup, je voudrais quand même tester de nouvelles cartes. Ah, je peux monter jusqu'à 15. Ah, ça change tout. Déjà, je vais prendre ça et ça. Ah non, parce que là, je suis limité. C'est 5 maximum. Ah, il y a le temple de l'orage aussi. Un lieu de culte consacré à l'ancien dieu de l'orage. Ton village est tellement plus cohérent que le mien. Bon, ouais, bah, j'ai collé un peu les trucs comme je pouvais. J'ai pas plus fait attention. Je pense qu'il y a là aussi des stratégies, puisqu'il y a des bâtiments qui peuvent être construits que les uns à côté des autres. Ce que j'ai essayé de faire, c'est de faire en sorte que les terrains sur la ferme soient pas, autour de la ferme ne soient pas pris. Et je sais plus qu'est-ce que ça apporte d'ailleurs. On va regarder. Alors, la foudre frappe 2 cibles aléatoires dans son rayon d'action toutes les 5 secondes. Elle ne peut être esquivée. Alors ça, je pense que ça frappe moi aussi. Et on peut cumuler les effets des temples. Celui-là, il accélère le temps dans son rayon d'action. Il peut faire apparaître dans son aura des gardiens du temps, des créatures qui ont peur des vampires. Ah, ça sent les combinaisons, ça. Donc je peux en avoir jusqu'à 5 là des cartes. Alors voyons voir. Alors la crypte ou l'arsenal? La crypte. Ah, c'est parce que je peux avoir qu'une seule carte dorée active. Hein. Et là, si je veux, je peux prendre le phare aussi. Oh, là, je peux prendre le désert. Ah non, j'ai trop de cartes. Donc je vais pas prendre le phare. Le désert, ça a l'air bizarre, hein, ce 0,5 PV de chaque créature, donc ça incluant moi, j'imagine. Bon, ça fait pas mal... Ah, il y a les ruines aussi. Octroie une unité de ressources aléatoires lors de la visite. Fait apparaître un ver incendiaire tous les 2 jours. C'est peut-être plus rigolo que le désert, ça. Ah non, mais ça... Ah, attends... Ça, c'est des trucs à poser comme les rochers ou la prairie, et du coup, chaque fois que j'en pose, ça doit réduire les PV de toutes les créatures. Oh, mais c'est fumé! Donc en fait, t'as des stratégies où tu vas augmenter tes PV, et des ça, c'est en gros, les montagnes, c'est la stratégie d'augmentation de PV, ça, c'est une stratégie de soin, la prairie, et le désert, c'est une stratégie de réduction des PV des autres. D'accord. Ah, du coup, je suis dans l'hésitation. Parce que j'ai envie de tester un peu toutes les cartes que j'ai jamais testées. Je vais peut-être me passer des champs de blé. Même s'ils octroient un peu de PV quand on passe sur les villages, c'est quand même assez... C'est quand même assez anecdotique. Alors, faut faire gaffe, ça a la capacité archer. Je sais pas si tu connais. Quoi donc? Les vers incendiaires? Bah, de toute façon, l'idée c'est de découvrir, donc au pire je perds, c'est pas très grave. Voilà, je vais tester toutes les cartes que j'ai pas encore testées. Attends, là il me dit qu'il y a des choses que j'ai pas vues. Non, pourquoi ça clignote? Bon, je ne sais pas. Et du coup, ce que j'ai fait voilà, dans mon village, c'est que j'ai pas mal de fermes autour. Alors les fermes ont un intérêt pour les villages. Oui, c'est ça. On a des rations en fait de nourriture pour chaque boucle complétée. Dans un maximum du nombre de fermes autour, enfin du nombre de terres autour de la ferme. D'accord, donc les ruines ont la capacité à archer. D'accord. Pas les vers qui apparaissent sur la ligne. Ben écoute, on va tester. Je suis plein de curiosité. Je vais pas tester le nécromant tout de suite. On va faire peut-être juste une boucle. Oh, ou est-ce que je teste tout en même temps? Comment ça marche le nécromant? Les ennemis ont... non, ça c'est le chapitre 1. Invoque des squelettes qui se battent à la place de leur maître. Le nombre et la force des squelettes dépendent de l'équipement et des compétences du nécromancien. Statistiques de classe additionnelle. Vitesse d'attaque, esquive, qualité des invocations, régénération, défense, niveau des squelettes. D'accord. En gros, ils peuvent participer au combat d'une cage adjacente. Oh les coquins. Mais on va essayer. Allez hop. Allez,
Nouvelle classe, nouveau deck. Bon, on va voir si on se ridiculise. Donc bah, c'est parfait, je ne peux rien équiper des trucs de base que j'ai. Très bien. Ah ouais, trop bien. Trop bien, trop bien, trop bien. On invoque des squelettes. C'est génial. Alors, anneau. Alors attendez, parce que du coup j'ai la crypte ancestrale. Plus 3 PV pour chaque ennemi possédant une âme tuée. Alors tu as un bouclier d'énergie à chaque... Nécro c'est fumé, d'accord. Tu as un bouclier d'énergie à chaque combat et peu de PV. Ok, bon. Eh ben, on va découvrir ça. Alors la crypte. Comment ça se place du coup? Plus 3 PV pour chaque ennemi. Retire le bonus de PV octroyé par l'armure. Mais j'ai pas d'armure en tant que nécromancien, c'est excellent. Vous accorde une résurrection après la mort du héros. J'ai quasiment fait un perfect au chapitre 1. Ah ouais, classe. C'est la perfect dans le sens t'as pas perdu un seul PV? Bon, je vais poser ça là. Le désert. On va poser le désert ici. Et les ruines. Octroie une unité de ressources aléatoires lors de la visite. Écoute, on va la poser là. Comme tu n'as pas d'armure, tu peux utiliser la crypte sans souci. Bah oui, oui, effectivement, c'est ça. C'est forcément un truc de nécromancien, ça, les cryptes. Ok, donc en fait, on a ces capacités, le nombre de squelettes maximum, le niveau de squelette et les PV par jour. D'accord. PV max moins 1. Ouais, le skin est assez classe. Alors, les dunes. Oui, ça c'est comme ça. Donc, est-ce qu'il y a des combinaisons à faire avec les déserts? Là aussi, est-ce que c'est comme les montagnes? Peut-être, hein, je ne sais pas. On va voir. On va poser ça là. On va mettre des ruines ici. D'accord, un grimoire. Niveau des squelettes, plus 0,86. Donc j'imagine que les niveaux des squelettes, ça a une influence sur leur puissance et leur attaque, etc. Hop, petite pause. Alors je vais mettre mes rochers ici pour le moment. J'aime mettre les ruines vers le début du tour pour profiter du loot. Ah, effectivement. Effectivement, c'est pas bête. J'aurais dû faire ça. Part temporelle. Cette lumière brille, d'accord. Accélère le temps de 50% dans son rayon d'action. Je sais pas pourquoi, en quoi c'est utile d'accélérer le temps. Mais écoute, on va le faire ici. Et on va voir ce que ça implique. Accélérer le temps dans ce rayon d'action. Ça fait spawner le jour plus vite. Oula. Il y a le niveau de squelette et aussi la qualité de l'invocation. D'accord. Je ne sais pas. Je vais économiser mes prairies pour le moment. Ah, j'ai gagné une loupe de joaillier. Ah, j'ai fait un tour. Parfait. Ouais, pour les capacités à l'arrivée du jour, et puis je pense que ça accélère aussi le développement des monstres, puisque c'est souvent des trucs journaliers. Donc je vais stacker un peu les prairies et les rochers au cas où j'ai une salle du trésor. Ah, grimoire. Hop. Et le nombre de squelettes max aussi, j'imagine que c'est des... Ah, alors, ma stratégie sur les villages en général, c'est je les mets plutôt à mi-chemin, donc là ça peut être correct. Et idéalement, ouais. Oula. Ah, le fameux ver incendiaire. Archer, c'est ce que tu me disais du coup. Prends part au combat sur les tuiles adjacentes. Combat à distance, divisé par troisième rangée. Troisième, 3E. Ouais, pas trop. Bon. D'accord. Moins 30% de dégâts en deuxième rangée, 60% de dégâts en première rangée. Moins 60% de dégâts en première rangée. D'accord. Bon, en gros, ça vient me casser les pieds, quoi.
D'accord, ils ont une sorte de bouclier. Ah, un anneau. Ah, non, c'est un collier. Meilleur bouclier magique. Esquive et niveau de squelette. D'accord. Bon, je découvre les vers incendiaires. Pour le moment, on survit. On n'est qu'à la deuxième tour de boucle. Esquive, squelette max. Ah, plus de squelettes. Excellent. Hop, là ça commence à stacker un petit peu trop. On va créer le pic. On va poser les araignées aussi. Peut-être ici. Hop, et on mettrait une lanterne là. Poser les dunes. Oh, c'était quoi ce monstre spawn par la crypte? Juste, j'ai pas vu. Donc il y a un monstre qui s'est échappé de la crypte. Hein. Je l'ai pas vu. Je suis concentré sur mes cartes. Deuxième bosquet. Bah, finalement, j'aurais pas commencé le chapitre 2 tout de suite. Je vais d'abord tester toutes ces nouvelles cartes. Alors. Bon, je suppose que si la crypte spawn des monstres, elle va en refaire pop. C'est quoi ce truc, le gardien? D'accord. Ça, c'est un guerrier squelette. D'accord. Donc ça, c'est les meilleurs niveaux de squelette, j'imagine. Non, sur la ruine, tu avais un ennemi que je ne connaissais pas. Je sais pas d'où il vient, du coup, peut-être du phare temporel, sinon. Ah oui, il disait que les phares temporels font apparaître des créatures. Donc effectivement, c'est très possible. Je ferai un tour par l'encyclopédie. Alors, ça c'est pas mal, ça. Et ici, pareil. Donc par rapport à cet anneau, vitesse d'attaque, meilleur niveau de squelette. Ok. Non, niveau de squelette pareil, mais par contre un peu plus de vitesse d'attaque. Mais si je fais ça, je perdrais un squelette. Ah, ce serait un peu bête, je pense, à ce moment-là du jeu. Oui, tu vois, il peut faire apparaître dans son aura des gardiens du temps. Donc effectivement, là, sur tout le tour là, je vais avoir des... Oula. Alors, niveau squelette, plus de 74. Ok. Meilleure qualité d'invocation, vitesse. On va essayer la meilleure qualité d'invocation. Et donc, ah, j'ai une capa. Contre-attaque. Au bord de l'impossible. 20% de chance de dépasser le nombre de squelettes et d'en invoquer 2 lors de la dernière invocation. Contre-attaque. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ok. D'accord. J'aimerais bien avoir une maison de vampires, un manoir de vampires. Wow. Garde squelette, cette fois. Là aussi, le défaut d'avoir... Au plus ton deck est gros, moins t'as de chance d'avoir les cartes que tu veux, forcément. Ok. On va voir si les dunes, c'est pareil que les montagnes. Et lorsque j'en stack 6, est-ce que ça fait quelque chose? Alors, là on a un collier, j'aurai un meilleur bouclier magique. Ça changerait au niveau des squelettes, une meilleure regen,
Plus grande vitesse d'attaque. Essayons ça. Ah ouais, je vois que j'ai un anneau 4 là. Ah oui, mais ce que je disais, c'est qu'il me faisait perdre un... Bah, en fait, il est meilleur que celui-là. Hop, et hop. Un livre aussi. Il me monte le niveau des squelettes. Ah oui, mais moins bonne qualité d'invocation. Après ça, on va peut-être... Donc, effectivement, là, je fais beaucoup de ruines. Donc, je vais en placer une un peu au début du parcours. Ça commence à faire beaucoup d'ennemis. Alors, meilleur niveau de squelette, ça change ma qualité d'invoque. Mais comme je sais pas trop ce que c'est la qualité d'invoque. Et là on a un anneau qui... une amulette, pardon, qui réduit mon bouclier. Même régène, mais qui me met plus d'esquive et de défense. Non, c'est bien comme c'est. Bon, je vais attendre un peu pour le bouquin. Bon, c'est dommage que j'ai vraiment pas eu la maison de vampire dès le début. Parce que forcément, plus j'avance dans le jeu, au moins c'est rentable hein, d'en faire un... de l'appliquer sur le village en fait. Ok, alors là j'ai récupéré plein de choses. Ça a l'air pas mal ça. Allez hop. Et celui-là. Ah, celui-là plus de vitesse d'attaque. Ah, une salle au trésor, enfin. Alors, comment je vais la placer, ma salle au trésor, moi peut-être ici. J'aurais dû la mettre plus proche de la crypte, en fait. Bon, je crée le pic, un nid d'araignée supplémentaire. Ouais, j'avoue que le phare temporel, finalement, je ne sais pas exactement ce qu'il apporte pour accélérer le temps. Est-ce que ce serait bien utile, en vrai Ah, c'est des créatures qui ont peur des vampires, les gardiens. Donc, potentiellement, ouais, je peux peut-être mettre des vampires par là et arriver à quelque chose. Alors, grande question, est-ce que les déserts à côté des... Ah oui, ça fait fleurir les prairies. Ah. Comme ils n'ont pas de logique particulière à être placés côte à côte, a priori, je peux m'en servir pour faire fleurir les prairies, quoi. D'accord. Ok, salle au trésor vidée. Par rapport à cet anneau là... Ouais, c'est de la défense, de la régène. Ouais, mais... En fait, cet anneau est très bien parce qu'il me rajoute un squelette. C'est quand même intéressant. Les prairies fleurissent à côté des déserts, ça me fait bizarre. J'avoue. Ok, donc là ça me fait apparaître le camp gobelin. Alors que j'améliore mon DPS. Bon, du coup, grande question, est-ce que je m'embête à faire ça? Bah oui. Allez, on va tenter. Évidemment, les 4 ghouls. Waouh, je prends quand même pas mal de dégâts.
Je vais mettre donc plutôt des... Hop, mettre là. Là, ça serait intéressant de modérer un petit peu les ardeurs de ces mobs. Ah, je vais pas regarder ce que j'ai drop depuis tout à l'heure, du coup, parce que là, je vois que j'ai quand même une amulette niveau 5. Alors, un meilleur bouclier, de la regen, la vitesse d'attaque. Ouais, c'est quand même pas si mal que ça. Ah, le bosquet sanglant. Ah oui, je pense à pour fleurir les prairies. Ah, c'est quelque chose à retenir. Oula. Le bouclier se fait démolir très vite. C'est intéressant ce nécromancien du coup. Alors, meilleur bouclier magique, moins bonne vitesse d'attaque, mais ok, ça peut être pas mal. Là j'ai un grimoire 6. Non, c'est pas aussi... Enfin, ça m'apportera pas beaucoup plus. Et donc oui, ce qu'il disait, c'est que les gardiens temporels, ils ont peur des vampires. Ah, nouvelle capa. Alors, nouvelle capa. Rituel. Les 2 premiers squelettes invoqués lors d'un nouveau jour seront renforcés. D'accord. Allez, on va tenter ça. Alors, le temple de l'orage. La foudre frappe 2 cibles aléatoires. D'accord. Et je pense que quelque part par ici, j'ai intérêt à mettre aussi un manoir de vampires. Comme ça, je limite, je pense, l'apparition des gardiens temporels. On va mettre aussi une lanterne. Ça pourrait être pas mal pour contrôler un peu la population. Donc le temple de l'orage. La foudre frappe 2 cibles. Écoutez, on va tester ça. Je vais le... Ah oui, d'accord, ça marche comme ça. Ah, d'accord. D'accord. Donc il faut peut-être que je le mette dans les zones où j'ai beaucoup d'ennemis en fait. Ouais. Ah, là ça pourrait être pas mal. J'ai les vers, les araignées. Tentons le coup. Tentons le coup. Allons-y. Comme disent les vampires, tentons le coup. Je sais pas si j'ai déjà fait celle-là ici. J'ai Shiro qui soupire à côté. Ah, bien meilleur grimoire. Allez, allons-y. Tac. Ah. Niveau amulette. Moins de bouclier, plus de régène, meilleure qualité d'invoque. On teste. Je pense qu'il faudrait que je renvoie. Ouais, vivement que j'ai un nouvel anneau. Donc je suis arrivé au camp. Ça fait combien de fois déjà qu'on est passé par là? Oula. Effectivement, la capacité archer peut être un petit peu ennuyeuse. Je comprends mieux. Oula, alors, oh, zut, j'ai pas eu le temps de m'arrêter. Alors là, j'ai chopé 2 anneaux qui ont l'air super intéressants. Alors, de la régène, de la qualité d'invocation, ou du niveau de squelette, et de la qualité d'invocation.
Bon, 0,27, c'est peut-être pas énorme. Mais ça m'ennuie vraiment de perdre le plus un squelette, quoi. C'est... Après, est-ce que 2 squelettes... Bon, on tente le coup, on va voir. J'aimerais donc que 2 squelettes. Après, c'est en même temps. C'est-à-dire, oui. Quand un squelette est battu... Voilà, là, les gobelins, toujours le cauchemar. Mais bon. Je mets une pause après. Tu as mis T5 et là on est T6. Attends. T5 et là on est T6. Alors j'ai peut-être fait une bêtise, je sais pas. Ah oui, je l'ai mis tour 5 et là on est T6. Oui, oui, le village. Je pense que c'est le deuxième, ouais. Bah, de toute façon, on va le voir. Dès qu'on repassera, il se remettra. Il se remettra comme il faut. Ah oui, je voulais poser cette dune. Tac. J'ai un Oblivion. Non, pour le moment ça va, c'est assez tranquille, j'ai pas vraiment... Non mais oui, bah forcément il y a du décalage sur le stream, mais c'est pas... J'ai pas encore cette expertise du streamer aguerri qui arrive à suivre son chat, à se rappeler des questions qu'il a posées il y a 10 minutes, ou il y a quelques... se rappeler des questions qu'on a posées il y a 20 secondes plus tôt. Ça va venir. Ok, donc là j'ai failli me faire massacrer. Ça commence à devenir inquiétant. Est-ce que je vais survivre à toutes ces araignées? Tenter le coup. J'ai un petit peu de régène par seconde, mais c'est pas non plus fameux, hein. Bon, je pense pas que c'est une run où je vais battre le boss, donc je vais garder mes oblivions quand même. Parce qu'il y a une technique très rigolote sur le pic, c'est qu'on peut oblivionner une des montagnes du pic et en remettre une. Ça refait un pic. Ce que j'ai fait quelques fois dans les runs de... C'est dur le nécro face au groupe, ouais, effectivement. Ouais, si, sur le pic, puis même c'est rigolo quand tu oblivionnes un groupe de 6, enfin tu oblivionnes juste une montagne, s'il trouve un autre groupe de 6, d'un coup il se retransforme en pic, t'as même pas besoin de reposer une montagne. Et oui, ça rapporte plein de trucs, ouais. Ah, la foudre. Je me suis pris la foudre. Une araignée et moi, on s'est pris la foudre. Ok, hop. Bon, je pense de toute façon, le nécromancien, il va falloir que je m'habitue. Attends, on a gagné plein de trucs en plus. Une amulette 7. Ouais, on va attendre un peu encore. Ouais, je pense qu'il faut que... Ah ouais, il faut que j'arrive à augmenter mon nombre de squelettes, puisque là, je me fais... Ouh, je me fais atomiser. Voilà, là... Bon. Est-ce que je devrais pas passer au bouclier magique 153, même si ça veut dire moins bonne qualité d'invoque? Faudrait vraiment que je me renseigne sur ce que c'est que la qualité d'invoque, enfin, sur quoi ça influe comme paramètre. En tout cas, ouais, retirer un squelette, c'était probablement pas une bonne idée, je dois avouer. Parce que là, effectivement, je me suis mis en danger. Après, j'ai une résurrection, je crois, avec la crypte, mais... Ouais, bah du coup, c'est ça. Je vais remplacer un des anneaux pour avoir un squelette supplémentaire, parce que sinon, je vais juste décéder. Ok, donc là, plein de choses se sont passées. J'ai ramassé une nouvelle amulette. Meilleur bouclier. Ouais, je pense qu'un meilleur bouclier, ça va être important.
Donc ça me... Ok, ça me met un peu de défense. Bon, j'ai complètement perdu toute ma qualité d'invoque. On va voir si ça change un peu les choses. Un meilleur bouclier, ça pourra faire que du bien. C'est quoi ça les... Ah oui, les squelettes renforcés par le matin. Ah oui, oui, c'est la capacité que j'ai pris. Très bien. Je vais mettre des prairies, comme ça j'aurai plus de régène. Ouais, donc la stratégie c'est d'essayer de diminuer les groupes quoi. Donc peut-être faire un deck avec moins de cartes pour avoir plus de chance de choper les lanternes aussi. Alors là j'ai ramassé plein d'anneaux. Celui-là il améliore ma vitesse d'attaque. Il me met un peu de régène. Il me ferait peut-être pas de mal. Et au moins j'ai toujours plus un squelette max. Tentons ça. Les squelettes renforcés, c'est les guerriers gardiens. Oui, d'accord. Tu veux dire que le truc de renforcement, là, ça me renforce que les guerriers et les gardiens? De toute façon, on va voir. On va voir, là, il y a un nouveau jour qui va apparaître. Ok. Alors, où j'en suis de mes objets, moi? D'accord. Ce serait tellement bien d'avoir un truc qui m'octroierait plus de squelettes. Plein de squelettes, partout. Alors, des dunes. Là. Bon, j'ai encore pas mal de cartes, donc je sais pas ce que je pourrais faire. On va mettre des villages. Voilà, comme ça les villages vont m'octroyer des brigands. Ça va me faire des brigands. Peut-être rajouter un nid d'araignée ici. Que je galère pas assez. Ça va faire mal le début, oui. Oui, le début de la... Oui, non, je pense que j'ai mis beaucoup d'ennemis. Alors, ça, par rapport au premier anneau, vitesse d'attaque plus 20%, la régène est la même. Ça m'augmente un peu le niveau des squelettes. Et là, mon niveau de squelette, il est à 4,61. Ça me baisse ma vitesse d'attaque. Non, ça me baisse mon esquive. On va rester avec ça. Ah, un grimoire, un meilleur grimoire. Meilleur, avec un peu de regen, c'est pas mal. Qualité d'invoque, niveau de squelette. Cool. Ah, un anneau 8. Je me demande si niveau de squelette égale leur attaque, comme c'est apporté par ton arme principalement, et qualité c'est leur PV. Effectivement, mais je pense que je ferai une petite recherche pour savoir, parce que j'avoue que je suis curieux. On va ce combat de l'enfer avec les gobelins. Alors un peu moins... Ah oui, il y a pas mal de régène, ça peut être pas mal, même s'il y a un petit peu moins de niveau de squelette. Une nouvelle capacité. Ambition des morts. Après avoir tué un ennemi, le squelette se soigne complètement. Ses dégâts et PV max sont augmentés de 10% jusqu'à la fin du combat. Ah, ça peut être intéressant, ça. Ça, pour les groupes, ça peut être pas mal, en fait. Pour gérer des groupes, ça peut être bien.
poser ça là. Oh là là, 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 on galère, c'est l'apocalypse. On fait pas de dégâts. On s'en sort pas du tout. Ils esquivent tout. Oh quel cauchemar les gobelins, je vous jure. Okay, petite pause. D'accord, donc au prochain tour, ça va se transformer en truc de soin en gros. Parfois les squelettes sont bêtes et attaquent un autre ennemi, c'est relou. Ah ouais, ils switch. Ouais. Ah j'avoue que ouais, une sorte de mode où tu peux choisir des stratégies, ce serait vachement bien. Bon, ça commence à faire beaucoup de camps, beaucoup de trucs au démarrage. Je pense que je vais Oblivion un camp. Hein, parce que ça va devenir vraiment trop le cauchemar sinon. Alors, non ça c'est un bosquet, moi c'est ma prairie que je voudrais placer. Je vais le placer ici. Un champ de bataille. Alors si possible à mettre pas trop là où il y a des ennemis, sauf que j'ai mis des ennemis partout. Donc, ici. Bah après, hein. Ces pauvres squelettes, on peut pas non plus trop leur en demander. Ah, je peux retenter de jouer avec le temple de l'orage, voyons voir. Ah, c'est quoi le meilleur pattern d'altern... C'est quoi le meilleur la meilleure moyen d'alterner les prairies et les déserts, je sais pas. Alors, je peux mettre un autre temple de l'orage pour essayer de frapper encore plus d'ennemis. Voilà, ça frapperait sur toute cette zone. Ici, ça serait rigolo. On ferait tout ça. Ou ici. Ici, ça peut être amusant. Allez. On va voir. Je joue un peu avec le feu. Hein. Coucou Nononymous. Le temple de l'orage qui peut tout autant te taper toi, je sais pas trop ce que j'en pense. Enfin si j'en pense que je suis pas convaincu. Moi non plus, c'est... Bon après il faut compter un peu sur la chance. J'ai pas l'impression que ça inflige non plus énormément de dégâts. Bon là je teste, hein, je teste des trucs. Alors, bien meilleure amulette. Qui m'enlève qui m'enlève ma grosse regen. Bon. Écoute, on va échanger et prier. Bon. De toute façon, voilà, je sais pas si je vais tenter la liche avec ce build. Moi, j'aurais appris comment fonctionnent certaines cartes. Ouh, ça c'est pas mal, ça. Allez, on va le placer là. Ah non, non, c'est l'amulette, pardon. C'est pas un anneau. Là, en gros, c'est est-ce que je préfère moins de bouclier, un peu de régène et un peu plus de vitesse d'attaque. Ouais, un petit peu de régène, c'est toujours pas mal, hein, je trouve. Bon, on survit, hein, malgré tout. La liche se fait plutôt bien distraire par les squelettes, c'est pas trop compliqué, mais t'as pas d'oblivion, quoi. En fait, alors, hop, là je l'ai pas fait, mais j'ai une stratégie sans oblivion. En fait, il suffit de construire tout autour du camp. Genre si je mets un bosquet, un village, des lanternes, des trucs autour, et elle pourra pas construire, en fait. Et ça marche, enfin plutôt que d'attendre les oblivions, en fait, je trouve que ça marche assez bien. Bah. Alors est-ce que je me dis, est-ce que je la tente? Ouais, je peux la tenter, mais alors si je la tente, du coup, il faut que j'essaye de me préparer un peu. Et il ne restera plus qu'à mettre 2-3 trucs là autour. Le phare, je pourrais pas. Mais si je chope des lanternes, je les mets autour, et en principe, c'est ok. Hein.
Donc c'est un moyen de faire et ça m'a plutôt réussi jusqu'à présent. Hop. Donc on va partir comme ça. Cela dit, je pense que je suis pas prêt puisque là c'est bientôt en fait. On va tenter quand même, on va voir. Écoutez, on est là pour tester des trucs. Attends, je suis où là dans la boucle? Ok. Donc la prochaine fois que je vais poser quelque chose, en gros, je vais démarrer mon tour avec la liche, quoi. Donc je vais rien poser pour le moment, je vais finir la boucle. Arriver sur le camp. Déjà, ce sera pas mal. Et au pire, bah, je peux poser des ruines, je pense. Non, les ruines, c'est sur la route. Il y a des araignées. Enfin, je devais me débrouiller. Je vais trouver un truc. Ah, amulette 8. Qu'est-ce qu'elle me propose? Un peu plus de bouclier magique, un peu plus de régène, un peu moins de qualité d'invocation. Allons pour la régène. Ça aussi, c'est un truc que j'ai fait dans mes autres runs, c'est j'attends un peu avant de poser les cartes. Déjà pour gagner des ressources quand elles s'en vont. Et aussi pour faire les salles du trésor plus rapidement. Je vais attendre. Allez, allez, allez mes petits. Ok. Donc là, ça devrait aller sans trop de difficulté. Et donc on va... Voilà, on va... Ah, en plus mon village vient de se transformer, ça c'est très bien. Et donc on va poser un peu les choses qui vont me permettre voilà, d'éviter que la liche construise trop autour. C'est-à-dire ça. Je vais remettre un champ de bataille. Les chemins sanglants aussi l'empêchent de construire dessus. Donc quand il y a des champs de bataille qui se chevauchent, des fois ça peut être très intéressant. Alors le problème c'est que là si ça me fait des fantômes... Ah mais ça le fait tout de suite. Je viens de me faire U. Ok, bon. Bah elle aura un palais de la liche. Je voulais déclencher la boucle, en fait il aurait fallu que j'avance juste d'une case. Bon. C'est pas grave, on va faire avec. On va poser ce qu'on peut, comme on peut, où on peut. Et puis, bah, au pire on va se faire botter le train. Elle aura un palais. Bon. Eh ben j'ai 4 potions sur 5. J'ai pas vraiment de meilleur grimoire. Je pourrais sacrifier un peu de qualité d'invoque pour un squelette supplémentaire. Est-ce que ça vaudrait le coup? Je gagnerais un peu de défense, je perdrais en vitesse d'attaque, je perdrais un peu de régène. Ma qualité d'invoque baisserait. Ouais, squelette en plus. Allez. Ah bah non, mais... Ah! En fait, si, ça déclenche la boucle. Mon dieu! JPP. Ok. Je pensais que j'allais me taper le boss tout de suite. Bon bah tant mieux. Enfin, quelque part, tant pis, tant mieux. Je sais pas trop. Bah ok, bah, si je chope un Oblivion, ça me laisse des chances de choper un Oblivion. Et du meilleur matos. Donc si je chope un Oblivion, je pourrais mettre fin au dernier palais de la liche et ce sera fabuleux. Donc meilleur grimoire, allons-y. Tac. Et j'aurai 4 squelettes sur ma boucle. Bah écoutez... C'est bien, on découvre un peu les cas aux limites du jeu. Là, c'est une amulette qui propose quoi d'ailleurs? De la régène. Un meilleur bouclier magique. C'est pas mal ça en vrai. Allez, donne gradant légèrement. Anneau 9. Par rapport à l'anneau 8 ou 7 que j'ai... Ah oui, non, mais je veux garder mon nombre de squelettes. Donc, pour le moment, on va rester avec ces anneaux.
À moins de choper un super anneau. Ah, salle au trésor. Toujours la poser, on verra si on arrive à la créer. Hein. Je pense pas, mais... Hop, alors, une lanterne, c'est pas mal. Bon, alors une salle au trésor. Je vais la poser quelque part par ici. On va mettre une prairie là. Une lanterne. Est-ce que je vais avoir besoin d'une lanterne? Oui, ici, ça pourrait être pas déconnant. Un désert, oui, si ça fait baisser d'autant les PV des ennemis. Ok, bon, ça va être un long moment à passer. Faut tenir jusque là. Bon, ça devrait le faire. Allez, il faut invoquer plus vite. Oh là là, mais ils ont tellement d'esquives, ceux-là. Bon, la foudre, en fait, c'est qui tout double, mais des fois, quand il y a des gros groupes, c'est vrai que ça peut aider. Mais quoi, je vais en remettre... Allez, on va en remettre une petite couche. J'aimerais bien une compétence pour invoquer plus vite, ouais. Ben, ouais. Je me demande si c'est... Si la vitesse d'attaque, c'est ça que ça fait, en fait. Peut-être pas, j'avoue que je l'ignore. Allez, des montagnes. Voilà, là, les gobelins de l'enfer. La foudre a frappé mes squelettes. JPP. Je me fais karma. Ouais, un Oblivion. Génial. Génial. Tiens, bam la liche. Puis je te mets une lanterne au cas où. Hop, prairie. Ah oui, le nécro a aussi vitesse d'attaque. Peut-être, je sais pas si c'est autant le nécro que les squelettes qui profitent de la vitesse d'attaque. C'est une bonne question. Attends, depuis tout à l'heure, je regarde pas les objets que je ramasse, mais si ça se trouve, je me vois passer un super truc. Bah, c'est bien ça. De la régène, de la vitesse d'attaque, de l'esquive, et un meilleur niveau de squelette. Ben oui, je serais bien bête de pas aller là-dedans. Ici, alors un peu moins de régène, par contre meilleure protection, niveau squelette. Allez, on y va. Là, un anneau 9. Défense, vitesse d'attaque, esquive. Ouais, mais moi je veux garder mes squelettes. Alors... J'ai lu sur le net que quelqu'un était allé jusqu'à la boucle 13 000 et quelques, avec une stratégie apparemment qui est complètement fumée, que tu peux faire à haut niveau. Et je suis très curieux. Je sais pas si c'est un fake ou pas, mais... Il décrivait un peu la stratégie, mais du coup c'est avec des cartes que j'ai pas. Donc j'ai pas encore, donc je sais pas trop. Oh. Anneau 9. Mais qui me ramène... Ah non, c'est une amulette, c'est une amulette. Un peu moins de bouclier magique, mais plus de défense, de la vitesse d'attaque, de l'esquive. Je suis hésitant. Je vais attendre un peu. Attendre un peu. Et bon, ça se passe bien, on survit. Hein. On survit. Je pense que là, on n'est pas trop mal parti non plus. On devrait tenir cette boucle maintenant, ouais, contre la liche, on va voir. Ça galère, ça galère. Et du coup, oui, ce qui est pas mal avec le village, une fois qu'on l'a amélioré, c'est vraiment, voilà, 175 PV en entrant.
donc mine de rien... alors pour le guerrier qui a beaucoup de PV, c'est moins intéressant, mais là par exemple ici, je pense que c'est pas mal, ça représente quand même une grosse part des PV. C'est pour ça que je le mets à mi-boucle. Et aussi la quête a une récompense supérieure, et c'est vrai que des fois j'ai eu des objets assez sympas en sortie de quête, quoi. C'est vrai, mais je suis bête, je peux mettre des déserts autour de la salle au trésor, j'aurais dû les mettre. Bon, je pense pas que j'arriverai à la compléter. Ah, je peux mettre des déserts et aussi probablement les trucs qui font de la foudre. Ah. Bon, ouais. Ah, quoique. Si j'ai du bol... Si j'ai du bol, peut-être que je vais arriver à la compléter, cette salle au trésor. Et à survivre. Est-ce que ce serait pas incroyable, ça, d'arriver à survivre? Hop, prairie. En tout cas, t'es full PV, ça se passe bien. Ouais, là, ça se passe quand même très bien. Et ouais, bah ouais, j'y suis presque, donc là, on est bien, quoi. Allez, avec du bol, on peut finir... Oui, on va finir la salle au trésor. Ça, c'est excellent. Tac, toujours ça de prix. Ah bah en plus des dunes et des déserts supplémentaires. Excellent. Ok, bon bah on est prêt à affronter la liche. Je reste. Ah, en plus c'est un nouveau jour. C'est un nouveau jour qui commence, donc mes squelettes devraient être un petit peu boostés. Attends, on prend la compétence. Zut! Je pense que je vais pouvoir la prendre pendant le combat, j'espère. Tais-toi, nous avons un compte à régler. Non, ça c'est mon personnage principal, qui a changé de skin, qui est très sympa maintenant. C'est le nécromancien. Tais-toi, nous avons un compte à régler. Ok, c'est tout. Bon. Ma compétence. Pardonnez-moi un instant, Madame la Liche. Monsieur la Liche, je ne sais pas. 3 squelettes renforcés rejoindront le héros lors de la boucle pour l'aider au combat. Ça peut être pas mal. Reçoit plus de 3 PV par boucle après la mort d'un squelette. 1% de chance de dépasser le nombre max de squelettes et d'en invoquer 2 lors de la dernière invocation. Ça en gros je pense que c'est un peu aléatoire. Ça arrive en fonction... Ouais, ça arrive en fonction... Je sais pas en fait, c'est pas très clair. Est-ce que c'est aléatoire lors de chaque boucle, hein? Allez, on va essayer de dépasser le nombre de squelettes pour l'invocation. On m'a l'air full en certaines ressources, je sais pas si ça vaut le coup de continuer les boucles après. Tu veux dire une fois que j'ai battu la liche? Voilà, en fait je lui fais vraiment pas de dégâts, je pense que ça va mal se passer. Ah si. Ouais, parce qu'elle attaque un peu... Ok, je l'ai eu. Waouh. C'est absurde, c'est impossible pour de nombreuses raisons. Je ne comprends pas. La prochaine fois, j'essaierai une méthode différente sur ce punching ball. Ce taunt. Ok. Dès que t'en as plusieurs, c'est bon. Ouais, je vois. Ouais, vu qu'elle a l'air d'attaquer aléatoirement. Ok. Donc ça, pareil, c'est le temps s'écoule 15% plus vite, donc je suppose que c'est que pour la journée, j'imagine. Profusion, plafond de ressources de cette expédition. Ok. Donc, ouais. Tout à l'heure, ce que j'ai fait donc offline, c'est que je suis resté jusqu'à ce que j'ai réussi à couvrir la carte. Mais là, je pense que c'est pas non plus hyper intéressant à regarder. Donc je pense qu'on va se replier, tout simplement. Et peut-être tenter une boucle en chapitre 2. Voyons voir déjà si je peux construire des choses. Ah,
Ah, il y a la tour de guet. Vous oubliez beaucoup de choses quand vous quittez le camp, mais les flèches qu'on tire de la tour, vous ne les oubliez pas. Un arbalétrier vous aidera depuis chaque tour dans les combats. Dans les combats sur les tuiles adjacentes au feu de camp. Ça s'applique qu'au combat avec des ennemis normaux. Vous devrez vous occuper des boss vous-même. Vous pouvez vous construire jusqu'à 4 tours. Oh, on peut construire des tours. Ok. Merci. Hop. Un ajout aux archives, les bibliothèques peuvent déchiffrer les fragments de mémoire et compléter votre connaissance du monde. Vous donne accès à des pages supplémentaires dans l'encyclopédie en échange de la ressource livre de souvenirs. Débloque la carte bibliothèque. Débloque la carte dorée labyrinthe des souvenirs si les archives sont construites. Waouh! Ah, la forêt. Vous pouvez entendre le majestueux bruissement des feuilles depuis le camp. C'est le domaine du bûcheron. On débloque les cartes forêt et fourré. D'accord. Rivière. Débloque la carte rivière. Oh là, mais il y a trop de choses. Quoi qu'on arrive un peu en haut du deck. Enfin, de l'arbre de construction. Je vais tenter de construire la bibliothèque. Alors, il faut que je la fasse... où? Zut. Je la fasse à côté de quelque chose? Non, il faut juste que les archives aient été construites. Bon, cela dit, il ne me propose pas beaucoup d'emplacements, donc ça va être ici. J'aime beaucoup les forêts, ça augmente la vitesse d'attaque. Oh mon dieu, ce design. Quelle voix je vais mettre? Ah, c'est une agréable odeur de feuilles de cellulose et d'encre séchée. L'odeur des livres, pour le dire simplement. Regardez-nous, moi un scientifique, la connaissance est mon arme. Et vous, un vagabond, vos armes sont, eh bien, des armes. Et pourtant, malgré toutes nos différences, nous poursuivons le même but, connaître et sauver ce monde. Théorie, connaissance, apprentissage, nous allons découvrir ce monde à nouveau, mon ami. Shiro est en PLS à côté de moi. Ah, désolé, ouais, j'ai pas beaucoup de voix dans mon répertoire. Alors... donc, Nausicaa, tu nous dis que les forêts c'est bien. Ah bah, de toute façon, j'ai pas assez de ce truc vert dont je ne connais pas le nom. On a dû débloquer quelques petits trucs sur l'encyclopédie, à savoir les dunes, les déserts, d'accord, le temple de l'orage, la crypte ancestrale. Bah, je tenterais bien une run de chapitre 2, avec un deck peut-être un peu différent. On a découvert le gardien. Il y a peu de choses sur les gardiens, on les voit simplement en train de fixer quelque chose. Ils rentrent seulement de temps en temps dans leur tour pour ressortir peu après et reprendre leur surveillance. Lorsqu'ils s'immiscent dans les cours des événements, il y a un risque d'altération grave de l'histoire. Mais ça tombe bien parce que le temps n'existe plus. Pardon. Un ver grotesque de taille considérable. Hein. Son corps de base est recouvert d'une épaisse peau. Température extrêmement élevée de ses entrailles pour faire fondre de petites pierres. Eh bien. D'accord. Température. Fameux ver incendiaire. Ok. Donc, essayons de voir... Ah, de nouvelles cartes. Fichtre. Alors, oh tiens. Remplace vos cartes par d'autres cartes aléatoires lorsque vous passez. Disparaît après 20 échanges. C'est rigolo, ça. Labyrinthe des souvenirs. Le réseau complexe de ces murs vous force à vous servir de votre matière grise et à vous remémorer une part importante de ce monde. Aucun effet, prend beaucoup de place. Que quoi? Ah, à bientôt Anonymous. Merci d'être passé. Prend beaucoup de place. Mais du coup, ça sert à quoi? Il y a une astuce. Peut-être pratique pour les prairies. J'avoue. Bon, de toute façon, j'aimais bien la crypte. J'avoue, je sais pas. Aucun effet prend beaucoup de place. Bizarre. Non, je vais rester avec la crypte. Je pense que je vais refaire une run nécromancien. Bon, le phare temporel, ça me plaît pas spécialement. Je sais pas trop comment le traiter. La bibliothèque, elle est rigolote. Le temple de l'orage, c'était bien sans être bien. Je pense que soit je fais une carte de moins, ce qui me permet d'être un peu plus... de mieux gérer certaines choses. Même les ruines, c'est bien pour les ressources, finalement.
Mais ouais, je vais essayer un deck plus petit. Avec juste ces trucs-là. En fait, si j'envisage pas de collecter de ressources, même la salle du trésor, finalement, elle est pas intéressante. Bon, on va rester avec un truc un peu comme ça. Ça, j'aurai plus de chances de tomber sur les autres, sur chaque chose. Puis on verra. Tentons le coup. Ah oui, j'ai ramené des objets. Alors, avant de partir, quand même, voyons voir les objets que j'ai ramenés. Ouais, c'est les classiques. Augmenter les chances. Ok, Nausicaa. Ok, non, j'ai pas ramené d'objets très précieux. Ah, mais j'ai un nouvel emplacement, il me semble. Ok. Qu'est-ce que je peux... Une lanterne ou d'un phare? On pourrait tenter ça. Les dégâts augmentent quand on est à proximité d'un phare. C'est pas cumulable, cela dit. Qu'est-ce que c'est très intéressant? Je sais pas. Je pourrais encore être plus puissant contre les vampires. Non, mais là, ça m'a l'air très correct. Allez. Je vais tenter le chapitre 2 avec le nécromancien. Donc là, cette fois, les ennemis ont une ou deux capacités au lieu de 0 ou une capacité. Leur force est naturelle, alors qu'avant elle était de moins 5%. Les ennemis gagnent plus 3% de puissance par boucle. J'ai un bonus de ressources de 40%. J'ai quantité max d'une ressource 20. D'accord. Oui, je pars avec ma classe nécromancien. Eh bien, tentons le coup. Allez. Je m'attends pas à ce qu'on batte le boss cette fois-ci, mais au moins, l'idée, on va découvrir un petit peu ce concept de chapitre 2. Donc les monstres sont un petit peu plus forts. Je retente le nécromancien puisque en fait c'est assez intéressant à jouer. Ça a l'air plus puissant que les autres, hein, on va pas se mentir. Oui, ça a l'air plus puissant que les autres quand même. Je me demande s'il y a des classes qui sont meilleures par exemple pour extraire des ressources. Si on fait des runs ressources, est-ce qu'il vaut mieux prendre... Au moins le guerrier, je l'ai trouvé très efficace pour récupérer des ressources jusqu'à présent. Mais est-ce qu'il est vraiment le plus efficace pour ça? Je ne sais pas. Hop, on va mettre des araignées ici. On va poser des prairies. On va poser du désert. On va poser des rochers. Ah, j'ai pas posé ma crypte, pardon. On va poser là. Petite musique de la crypte. Ouais, je me demande en fait si le jeu devient lassant à la longue. Hein. À regarder, je sais pas, parce que forcément, c'est quand on regarde, c'est un peu toujours la même chose. Hein. Ah, je suppose que quand on a tout débloqué, oui, quand on a tout débloqué, tester les stratégies, je pense que le jeu devient lassant. Mais mine de rien, ça fait quoi? Ça fait... On a bien fait 5-6... J'ai bien fait 5-6 heures de jeu. Alors, c'est vrai que j'ai un peu tout concentré ce week-end. C'était peut-être pas la meilleure idée du monde. Mais j'aime bien découvrir des jeux comme ça. Avec des mécaniques un peu originales. Bon. C'est quand même assez original comme principe. C'est bien... Comment dire? C'est bien exécuté. C'est un tout cohérent, quoi. C'est plutôt bien exécuté, c'est un tout cohérent. Alors ça remplace mes cartes quand je passe dedans. D'accord. Ah donc je peux faire un double remplacement de cartes si je... Ah, c'est rigolo. Si j'arrive à le mettre là, je fais un triple remplacement de cartes. Il y a de la gruge possible. Hein. Selon où on le place. Ouais, je vais le mettre là.
Je vais poser mes dunes d'abord, puisque... Ok. Ah, j'ai un grimoire aussi. Tac. Donc ouais, le jeu est quand même assez cohérent. Il y a un tout, quoi. Je sais pas combien il y a de développeurs. Devolver, ils sont connus. Mais je sais pas s'ils sont développeurs ou juste éditeurs du truc. Ah oui, d'accord. Ça marche, donc le remplacement. Faut juste penser à mettre en pause, sinon ça remplace un peu trop vite. Et donc j'ai un petit compteur qui me dit ouais, qu'il reste 18 remplacements. D'accord. Mais en tout cas, ouais, ça au moins on peut reconnaître ça au jeu. Il y a des mécanismes assez inventifs, le tout servi par une belle exécution. Alors, oui, ça ce sera forcément mieux. Tac. Hop. Meilleur niveau de squelette. L'avantage, c'est que comme dans la zone de la lanterne, je suis beaucoup plus... comment dire... Pas beaucoup plus. Je suis 5% de dégâts en plus. Ce qui là aussi est une mécanique qui peut être assez bien exploitée. Là c'est très bien, je vais pouvoir avoir un remplacement de ma carte village. Je sais pas si c'est très utile de faire le double remplacement. Il faut penser à faire pause quoi. Alors comment se passe le chapitre 2? Eh bien pour le moment, ça se passe pas trop mal. Je teste la bibliothèque. Alors je veux garder mon désert. Voilà. Donc, hop, premier emplacement, j'ai un bosquet, c'est pas spécialement intéressant. J'ai une maison de vampires maintenant. Ok. Eh bien, la maison de vampires, on va s'en servir pour le village. Voilà. Alors à chaque fois ils disent entre 1 et 4 ghouls, hein, mais je dois dire que c'est plus souvent 4 que 1. J'ai remarqué. Hein. On nous ment. J'espère d'ailleurs que je n'ai pas fait une erreur parce que 4 ghouls, ça peut être... Après c'est souvent plus facile à gérer au début. Et puis alors c'est vrai que le bloc de 4 ghouls peut rapporter des objets assez intéressants aussi. Donc là on a un anneau de la défense esquive. Oh, pas très intéressant en fait cet anneau. Très peu de défense et finalement... Ouais. Peut-être que ça prend en compte les lanternes, mais oui, j'ai toujours vu 4. Ça m'est arrivé d'avoir 3, il me semble. Encore que c'est peut-être juste mon souvenir qui me joue des tours. Mais oui, c'est vrai que c'est plus souvent 4, quoi. En tout cas, un nombre assez élevé. Ah, je crois que ça te permet d'avoir des orbes d'expansion aussi. Ah, quoi donc? Les villages? C'est mon désert, moi. On va bien avoir des prairies. Ah, les combats de 4 ou plus, ouais. Ouais, j'ai souvent remarqué que les récompenses étaient très bonnes sur ce type de combat.
Et ils sont souvent plus faciles à gérer au début. Dans l'idéal, il faut arriver à la... Ouais, bah là où je l'ai posé plutôt bien, troisième boucle, ouais. Parce que vers la 6 ou 7ème boucle, ça devient plus dur. Et après, en fait, ça passe nickel. Bah, en fait, à partir de la 6 ou 7ème boucle, ça a plus trop d'intérêt de le faire. En tout cas avec les autres classes. J'ai lu ça vite fait dans l'encyclopédie, mais je suis plus sûr. D'accord. Bon, c'est possible, hein, le jeu a tellement de petits mécanismes cachés. Il y a un truc qui a fait pouit. Alors, si jamais je prévoyais de faire le boss, une stratégie consisterait à faire des chemins sanglants. Donc à mettre par exemple ici et ici un champ de bataille pour que ces deux cases ne soient plus exploitables. Ce qui me permettrait juste d'avoir à remplir cette case et cette case pour le boss. Ouais, bon. On va pas trop anticiper le boss. C'était cette attaque qui a fait 3 taches oranges sur mon personnage. Alors, géomètre. Géomètre que je n'ai jamais testé parce que je ne comprends pas. 0.5 PV par boucle en passant par une tuile adjacente à une tuile bord de route. Écoutez. Je vais le tester pour une fois. On verra ce que ça donnera. Je trouve pas de prairie. Ah, c'est une hémorragie, peut-être les taches oranges, je sais pas. Zut, là je commence à utiliser les potions, c'est pas top. Bon, attends, on va refaire une petite pause là tout de suite. Je me suis pas trop occupé de mon équipement et je pense qu'un peu de régène par seconde ça ferait peut-être pas mal. Ça ferait peut-être pas de mal, hein. Donc allons-y. Plus un squelette max. Ah mais alors par contre au niveau du niveau de squelette, je vais pas être génial quoi. On va faire ça. Un peu pauvre. Mais bon. Parce que je suis en train de me faire démolir quoi. On va privilégier la quantité par rapport à la qualité. Sinon je vais me faire massacrer. Ok, ça va me faire gagner un truc. Ah, donc je vais passer à la bibliothèque. Ah, mais c'est vrai que du coup, du point de vue des cartes Oblivion, c'est pas forcément optimal tout ça. J'avoue. Bah écoutez, on va voir du coup. Là, ça peut être intéressant, voilà. Ça me permet d'avoir d'un coup des prairies, des dunes supplémentaires. Ce qui est pas mal en soi. Et hop, je repasse dans le truc. Ça va me retransformer. Hop, pause tout de suite pour pas perdre ma prairie. Ah, bah en fait, c'est pas mal, hein. Ça me transforme des trucs que j'aurais pas utilisés en potentiellement en prairie ou en montagne, qui elles me sont plus utiles. Ah, attendez un instant, là je vois qu'on a des livres, mine de rien, pas inintéressants. Cela dit, là je suis en train de me faire massacrer. Massacrer, on fait pas assez de dégâts. C'est... Je pense que la mort est proche. Ah, plus un squelette. Ah oui, allez, s'il vous plaît, un squelette de plus. Qu'est-ce que c'est ça? Nuée de chauve-souris. Ah, ça j'ai jamais eu. Ok. Bon, bah on va essayer de survivre. J'avoue que ce combat oui, c'est frustrant quand il y a plein de squelettes et qu'on te vise toi. Ah, c'est invoqué quand le vampire a moins de 50% de PV. J'avais jamais vu. Je les tue peut-être trop vite habituellement. Ok. Donc je vais mettre une lanterne ici, ne serait-ce que pour avoir peut-être un peu plus de PV. Ou alors préventivement, je vais commencer à mettre des choses autour du camp pour empêcher la liche de construire.
Enfin, c'est plus la liche, mais bon, vous avez compris. Ouais. Après, on en est encore loin, j'aurai le temps de reposer des lanternes. Ou alors ici. Ici, ça peut être intéressant de limiter. Ah, il n'y a aucun palais de la liche au chapitre 2 ? D'accord. Ah. Les petits coquins. Ils nous grugent. D'accord. D'accord. Ok. Ouais, tant mieux. Du coup, ça veut dire que ma stratégie est peut-être pas bonne. Surtout, ne me dis rien sur le deuxième boss. Je vais... ça, je découvre. Alors... Tac. Et tac. Hop. Ouais, il y a des trucs, mais c'est pas fameux. Alors... Ouais, non. Voilà, c'est vrai qu'on a beaucoup de squelettes. Au moins. J'aimerais bien des anneaux de... un peu meilleure qualité. Ah, j'ai trouvé une loupe du joaillier. Encore une. Un bosquet sanglant. Est-ce que je le pose ? Oh, non. Je vais me servir de la bibliothèque pour le transformer. Là, du coup, ouais, les ennemis ont plus de capacité. Ah, un bel anneau. Alors, peut-être à la place, hein, même si lui me donne plus que seulement 3 squelettes, mais meilleure qualité d'invocation. Ah, donc... Ouais, ils ont plein de nouvelles petites choses, en fait. Ah oui, du coup, le vampire, peut-être que c'est que au chapitre 2. Qu'il avait cette capacité. Mais ça, je l'avais pas vu avant. Ou alors c'est juste que je l'ai pas vu avant. Ah oui, c'est sa capacité de chapitre 2. Ouais, du coup, je comprends mieux. Alors, on va poser les rochers. Peut-être intéressant d'utiliser les oblivions pour se débarrasser de ça. Sachant que de toute façon, voilà, toutes mes cartes vont être modifiées lorsque je vais passer à la bibliothèque. Donc, autant utiliser les oblivions tout de suite. Ah, ça c'est pas mal. Ah, attends, moins de régène. Bon, on va attendre un petit peu. Parce que je pense que là, la régène de 3, elle m'est utile. Je fais n'importe quoi avec mes placements de prairie. On va y arriver, ne vous inquiétez pas. On dirait pas, mais on va y arriver, Allez, oui, plus qu'un. Oh, mais quel cauchemar. Ce combat infernal. Heureusement que j'ai la régène de 3 et que je l'ai pas enlevé parce que là, je pense qu'on serait déjà mort 20 fois. Allez, vous pouvez le faire. Waouh. Ok. Allez, meilleur squelette. Poser des prairies. Je vais les mettre là pour changer. Pfiou,
Ces camps de gobelins sont infernaux. Ok. Il est enragé ce gobelin, c'est ça, c'est... Ah, vite, s'arrêter tout de suite. Je veux garder mes dunes. Donc ça, les dunes, c'est très bien. Les rochers, c'est très bien aussi. Mettre une dune ici. Comme ça, on va transformer le bosquet en autre chose. En montagne. Hop. Oh. Bon, allez. On se rassure. Si j'arrive à survivre à ça, à la prochaine boucle, le village se transforme en un truc qui va me rendre du soin. Voilà. On va... Ah, c'est bon, on va survivre. Nouvelle compétence. Hop. 3 squelettes renforcés. Une charge de résurrection. Changement d'avis. Changement d'avis. 2% de chance d'obtenir une sphère de ressources. Les 2 premiers squelettes invoqués lors d'un nouveau tour sont renforcés. Contre-attaque. Après que le héros a reçu des dégâts, tous les squelettes ont 15% de chance de contre-attaquer. Ça c'était pas mal, hein, les squelettes renforcés. Ok, on va poser les rochers, voir un petit peu ce que j'ai ramassé là, puisqu'il y a quand même plein de choses qui sont arrivées. C'est quand même des anneaux, des anneaux et des trucs de mauvaise qualité. Ouais, je vais bien attendre un petit peu. Ça y est, j'ai mes terres du comté. Ah, cette fois c'est 135 PV. C'est random. La dernière fois c'était 175. Tiens. Une part d'aléatoire. Ça dépend à quel moment de la boucle. Ouais, c'est peut-être ça, ça dépend peut-être du tour. Ah. Meilleur grimoire. Moins de régène, mais plein de choses qui ont l'air un petit peu meilleures. J'aimerais bien trouver des anneaux et une bonne amulette en fait là. Là c'est vrai que j'aimerais bien une bonne amulette. Étagère de l'alchimiste. Ça c'est une ressource que je n'avais pas vue avant. Ah ouais d'accord. C'est pour avoir une potion en plus. Bon. Je pense que... Non, je vais attendre un peu. Bon, vraiment ça se passe. C'est pas folichon, je prends quand même des dégâts, mais bon. Ça tient. C'est l'essentiel. Oh, niveau 8. Ah ouais. Meilleur niveau de squelette, ça pourrait faire du bien ça. Hop. Ah, un champ de bataille. Tac. Ce sera pas mal. Ok, là j'ai les squelettes renforcés. Parce que ce truc là il met de ses patates. Mais alors qu'est-ce que ça rapporte bien quoi. Ok, donc ça je vais le prendre, ça je vais le prendre, je réfléchis même pas. De 3 à 7 ça peut être que mieux. Donc là je suis à combien de squelettes par jour? J'ai 2 squelettes max, qui est pas énorme. Donc soit je troque la régène mais qui est pour le moment super importante. Bon, on va attendre. On va trouver des trucs qui me donneront plus de squelettes. De toute façon. Et à ce moment-là, je dropperai la régène.
mon Oblivion, si je veux m'en servir, il faut que je m'en serve avant ce truc-là. Donc oui, je peux m'en servir pour mettre fin à ces gobelins. Après, peut-être que j'ai pas posé assez d'ennemis sur la boucle, du coup, ça fait que je progresse lentement. C'est pas impossible, hein. On va voir, on va voir en quoi tout ça est transformé. Ok, donc là j'ai obtenu plusieurs choses. Donc une salle du trésor, qui peut toujours être très utile. Une autre bibliothèque, bosquet, désert. Oui, désert, ça peut être intéressant. Ok. C'est malheureusement assez rare les plus d'un squelette, oui. J'ai l'impression. J'ai effectivement le même sentiment. Alors, essayons de ne pas perdre les prairies. Ok. Ok, donc là ça m'a tout retransformé. Ah bah avec des lanternes. Pas mal les lanternes. Hein. Ça va me donner un peu plus de patates. Alors, poser mes rochers. Poser ce nid d'araignée. Ici, c'est pas mal. Alors, lanterne. Du coup, est-ce que le coût des 5% des lanternes qui me fournissent des dégâts en plus, est-ce que ça marchera sur le boss? Je sais pas, mais je vais la poser là quand même. On verra où ça me mènera. Niveau anneau, objet récolté, j'ai vraiment rien qui me soit très folichon. De toute façon, on n'est plus très loin de cette fin de boucle. Puisque là, on est quasiment au 4/5e. Bon, ça revient au même. Hop. Donc bientôt le boss. Je suis pas certain de le battre du premier coup. Bon. Je vais faire de mon mieux. Niveau salle du trésor, une autre salle du trésor. Je vais essayer de la mettre ici. Est-ce que je m'embête à... Après, je vais peut-être poser des vampires seuls. Parce que j'ai beaucoup de bonus contre les vampires. Je me trimballe avec 18 têtes d'ail et... Ah zut, le chef gobelin est en quête. Oui, bah oui. Pas de chance. Enfin, ça va. Là, ça passe. Et il m'a donné un loot minable. Hein. Honteux. Honteux, ça, monsieur. Je vais me mettre ça... Bon, peut-être ici. Hop. Poser ça là. Mais non, je suis bête, j'aurais dû le mettre ici. Enfin. J'aime pas trop les villages pour ça, ça fait des boss qui peuvent faire tellement mal. C'est vrai. Ah, c'est un risque à prendre, hein, je suis d'accord. Je suis d'accord. Et c'est vrai que bon, les quêtes, des fois, enfin, c'est vrai que ça fait des boss qui peuvent être durs, mais j'avoue que mes plus belles runs, c'est vraiment grâce au village, quoi. C'est des fois, tu récupères l'objet dont tu as besoin et en fait, des fois, j'ai foiré des runs comme ça aussi. C'est un pari, quoi. Mais là, c'est vrai qu'avec le nécromancien, j'en remettrai pas un deuxième de village. Je pense pas que ce soit super utile. Bon, surtout à la 7ème boucle. Bon, par contre, je loot vraiment que des trucs minables.
J'avoue que les vampires, ça va, ils me font pas trop de dégâts. Surtout que j'ai dû... Forcément, j'ai des dégâts réduits. Ils me font dégâts réduits et moi je leur fais dégâts augmentés. Je devrais poser plus de bosquets aussi puisque j'ai des dégâts augmentés contre les bosquets. Hop, hop. Allez, donnez-moi un bel anneau là. Hop. Et voilà. Salle au trésor complétée, très bien. J'en avais une deuxième, oui, qui était là. Alors, l'Oblivion, si je veux m'en servir, c'est maintenant. Tac, après il sera changé. Champ de bataille, je vais pas en mettre d'autres. Alors, hop. C'est triste de voir que tu n'as que les anneaux 4 et 5 alors que c'est tour 7. Oui, effectivement, j'espère bientôt... Ah ben là déjà, par exemple, je pourrais remplacer. Au moins, ça ferait plus de régène, quoi. Ouais, du coup, là, lui, je vais le garder, mais en l'état. C'est quoi les objets que tu as pu loot? Ceux-là. Donc l'étagère de l'alchimiste, donc c'est des trucs pour la réserve. C'est plus en... Visiblement, j'ai une potion supplémentaire. Et ça, augmente les chances de trouver un objet rare de 10%. Ouais, ça, c'est la première fois que je le trouve. J'avoue. Ah bah encore une meilleure régène. Ouais, super. J'ai beaucoup d'anneaux de régénération. Je vais un build 100% loop. Ouais, mais je pense qu'il y a des builds. Tu dois pouvoir faire des builds pures ressources. Et des builds plus offensifs. Et je drop vraiment rien en... Ah, c'est du 5. Alors, je dois faire attention. Garder mes rochers. Mes dunes. Voilà, le combat qui s'éternise. La harpie qui esquive. Ah, anneau 6, peut-être que ça peut commencer à être intéressant. En jaune. Alors, effectivement, c'est même esquive, meilleure qualité d'invoque, un peu moins de régène, mais c'est pas grave, j'ai l'autre anneau. Allez, on va partir là-dessus. Alors, montagne et des prairies. Eh ben oui, ça je dis... Là, je dis oui. Et un bosquet. Ben, je vais poser le bosquet en fait, puisque j'ai pas mal de bonus. Autour du bosquet, je vais le mettre où? Voilà, juste avant la régène. En fait, là, le village, il m'a servi à rien. Je suis déjà à fond de la vie. Et j'ai récupéré quoi? Ah, cet anneau-là. Il troque en fait la vitesse d'attaque contre un squelette max. Bah ouais. C'est bon que je veux. Et ça, anneau 6. Ouais, mais je vais garder ma régène. Je pense qu'elle m'aide beaucoup dans les situations difficiles. Bon, si j'ai du bol, à la prochaine boucle, je passe au niveau supérieur. Il n'y a peut-être pas de palais de la liche, mais tu as presque tout rempli autour du camp. Oui, les vieilles habitudes.
Après, des fois, j'aime bien blinder quand même autour du camp parce que comme tu es soigné juste après ou juste avant, c'est pas mal. Et les chemins sanglants, ils font apparaître les caillots sanguins qui, je trouve, sont pas très durs à battre. En tout cas, moi, ils m'ont jamais posé spécialement problème. Et qui lootent quand même des ressources assez intéressantes des fois. Allez, prochain tour. Prochaine boucle, c'est le boss. Oula, les dégâts sont... Ah, je vais peut-être retirer ce que j'ai dit sur les cailloux sanglants, du coup. Parce que je suis en train de me faire démolir. Ah, l'instant de karma du jeu, là. Ok. Ah, bah en plus... Oh, bah alors... Ah oui, en fantôme. Hein. Alors là, on est bien. Bon, bah, double fantôme. Parfait. Bah, la RNG qui est... J'ai dit, allez... Il a dit de la merde, on va lui casser les pieds un petit peu. Bon, heureusement il y a le camp. Un couteau de pelletier. Ah oui, ça donne des pourcents de chance de recevoir une ration après avoir tué un ralou et des dégâts supplémentaires au ralou. C'est pour ça que les bosquets, du coup, je les crains. Enfin, j'en ai pris un, je crois, là dans mon build. Donc c'est pas mal pour looter des rations et puis voilà, ça a fait des dégâts au ralou. Bon, j'aurais mieux fait de la fermer sur les cailloux sanglants parce que là, ils sont en train de me démolir. Alors, avec le guerrier, c'est vrai qu'ils sont pas trop dangereux. Là, avec le nécromancien, ils sont un petit peu plus dangereux. Un squelette max, allez. De la régène. Oh, mais là, je vais peut-être mourir même. Hein. Il n'est pas exclu que je trépasse. Hein. Une potion. Si je me prends une patate, je pense que c'est bientôt le décès. Ah, on est... Oh là 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 là. Alors là, j'hésite. Il me reste 81 PV. Bon, allez, là, ça peut pas mal se passer, là. S'il vous plaît. Non, s'il vous plaît, non, mais non. Bah si, ça peut très mal se passer. Bon, bah ça s'est très mal passé. C'est la grosse tristesse. Je perds en plus les étagères de l'alchimiste et tout ça. Oh On était bien parti. Quel dommage, quelle déception. Bon, je vais pas retenter une boucle maintenant. Je vais peut-être juste améliorer un petit peu mon camp si je peux. Ah là là. Le jeu qui m'a fait mentir 2-3 fois, à chaque fois que j'ai dit un truc, il m'a prouvé l'inverse. Bon, je suis pas habitué au nécromant. Alors, on va peut-être essayer d'améliorer des trucs. Bah, sauf s'il y a des choses... Est-ce qu'il y a des choses importantes que je peux construire? Je pense pas, j'ai pas assez de ressources. Bon, bah, je pense que ça peut être intéressant d'améliorer peut-être ça. Donc, améliorer la cuisine. Je vais rajouter 8%. Ok, bon film, Zika. À la prochaine, merci d'être passé. Hein. Alors, 8% la capacité de soin du feu de camp. Donc on passerait à 38%. La hutte de la guérisseuse, ça peut être un... Ah non, j'ai pas les ressources. Oui, ça me ferait une potion en plus. Et du soin en plus. Le gymnase, pareil, qui demande une quantité de ressources incroyable pour pouvoir être upgradé. Par contre, je peux améliorer mon feu de camp. Bah, je pense que c'est pas une mauvaise idée. Je sais plus quelle voix il avait. Félicitations, héros. Ces nouveaux chaudrons te faciliteront la vie, mais aussi celle du camp tout entier. Pour fêter ça, voilà une nouvelle recette. Mélangez 4 pommes de terre coupées en tranches, la moitié d'un beau fromage râpé, un pot de crème fraîche pour faire cuire le tout au four pendant 1 heure. Rien de plus facile, à part peut-être les œufs au plat.
Ok. Hop. Et la forge, j'ai pas ce qu'il faut. Ça, je peux pas l'améliorer. Ça non plus, ça non plus, ça non plus. Alors, les huttes, on peut les améliorer. Ça me fera peut-être des emplacements, mais donc du coup, j'ai pas du tout assez de... Pas du tout assez de choses. Ah, c'est dommage, j'avais récupéré de beaux objets. Bon, ça fait partie du jeu, hélas. On fera mieux la prochaine fois. Donc je pense que je vais arrêter là. Bon, moi, je suis content, on a quand même vu plein de nouvelles choses, plein de nouvelles cartes, une nouvelle classe. Donc c'est voilà, le jeu continue à se renouveler. D'ailleurs, au niveau encyclopédie, est-ce que j'ai découvert de nouvelles choses? Oui. J'ai découvert la bibliothèque abandonnée. D'accord, ça c'est quand elle est détruite, quand on l'a utilisée plus de 18 fois. Votre cupidité a libéré d'anciens tomes qui est à présent à la recherche de sorciers compétents. Ah oui, ça ajoute des tomes de combat. Alors on les a pas affrontés. Mais du coup, ça aurait été rigolo. En matière d'ennemis, la nuée de chauve-souris, d'accord, donc qui est effectivement le vampire qui se transforme en quelque chose. Au niveau des ressources, on a trouvé une orbe de l'au-delà. Comment l'obtenir en battant des ennemis de type mort-vivant? D'accord. Et l'orbe d'artisanat, en battant des ennemis de type artificiel, en battant des ennemis de type objet. Ok. D'accord. Bon, bah c'était très chouette. Je vais y aller. Du coup, je vous souhaite une très bonne soirée. Et je vous laisse sur la petite musique du camp. À la prochaine fois.